Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Pour ceux qui n'en auraient pas encore laissé et qui n'osent pas, allez-y, il n'y a pas de souci, je y retournerai avec un grand plaisir. Et puis merci à tous les autres qui m'en laissent régulièrement et ça me touche beaucoup. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo de nouvelle lune. Dans la foulée, je vais vous faire aussi celle des énergies de novembre. Et ensuite viendra celle de, bien sûr, semaine Halloween. Hein. Alors, on va commencer avec les énergies cosmiques de Kevin Periano, voir ce que le petit message a à nous dire. On nous parle de pinceau, manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité, c'est ce que souhaite ton âme. C'est très drôle parce que là, j'avais envie de me remettre à l'aquarelle. Donc, s'il y a quelque chose qui vous plaît, que ce soit le dessin, l'écriture, le chant, n'importe quoi, hein, quelque chose que vous aimez créer hein, aussi, ça peut être des petites décorations pour Halloween, hein, ça peut être des décorations aussi, vous fabriquez des petites décorations pour Noël également. Allez-y, c'est le moment. Hein. Prenez du temps pour vous, parce que ça, c'est important. Là, en ce moment, les énergies sont quand même assez lourdes, hein, donc il faut savoir s'autoriser un petit peu des moments pour soi. Donc là, on vous demande de faire ça. Et donc, on va aller voir avec la lunologie en action. Donc, on a cette nouvelle lune qui va être en scorpion, qui nous demande d'aller plus loin. Donc ça, le scorpion, c'est un signe très, très profond, en fait, plutôt dans les profondeurs de l'âme, hein, on va dire ça comme ça. Donc aller creuser, faire ressortir les émotions qui ne sont pas toujours très, très bonnes, hein, parce que le scorpion, c'est plutôt le côté sombre de ce signe de l'année. Hein. Il faut aller remonter à la surface tout ce qu'on a en nous de pas terrible hein, pour en ressortir du mieux. Donc là, on vous demande vraiment d'aller dans les profondeurs pendant cette nouvelle lune. 7 jours plus tard, on sera donc en Verseau. Faites confiance à l'univers. Bah, peut-être justement à gérer toutes ces émotions, pas toujours très, très agréables, hein, d'accord. Et donc après, on sera donc 10 jours plus tard en Poisson qui nous demande d'honorer nos sentiments. Donc l'univers va nous guider sur tout ce côté émotionnel, hein, d'accord, parce que c'est vraiment ça. Moi, je ne sais pas vous, mais depuis un certain temps, les émotions sont assez yo-yo. Hein. Ça va pas, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Ce qui est tout à fait normal parce qu'on a traversé une pleine lune qui était déjà assez forte. Hein, je crois que c'était une super pleine lune en plus. Et là, du coup, on se retrouve dans ces énergies de nouvelle lune qui démarrent avec ce signe de scorpion. On rentre dans ce scorpion. Donc, c'est pas des énergies très faciles à vivre, hein, d'accord. Donc, faites confiance à l'univers, demandez-lui de l'aide pour traverser cette période un peu plus sombre, hein, d'accord. Et puis, d'honorer vos sentiments, même s'ils ne sont pas toujours très, très positifs. Hein, on n'est pas toujours au top. Hein, on ne peut pas toujours être au meilleur de soi. Donc, surtout, ne vous blâmez pas s'il y a des moments où ça ne va pas. Hein. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Vous voyez, là, elle médite, elle se repose. Hein. Prenez du temps aussi pour créer des choses, vous faire des petits plaisirs, comme je vous dis, écouter de la musique, dessiner, etc. Il faut vraiment prendre des moments pour souffler. Alors ensuite, avec le spirit de la lune, nous avons la lune de miel qui nous parle de productivité. Oui, c'est ça aussi. Hein, on a l'impression d'être dans des énergies qui vont très très vite et qu'on a toujours tout plein de choses à faire. Pardon, excusez-moi. J'ai la voix qui se casse, c'est pas terrible avec le temps qu'on a en ce moment. C'est vrai qu'on a du mal à peut-être à gérer un petit peu tout. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et beaucoup de choses à faire. Donc essayez de trouver une organisation pour pouvoir mettre cette productivité un petit peu à bon escient. Ensuite, on a encore des énergies de feu qui sont avec le lion qui nous parle de héros. Et on a le premier croissant de lune qui nous parle de création.
Donc là, il y a vraiment cet ordre de créer des choses pour pouvoir rayonner tout simplement, hein. Le lion, c'est ça, hein, c'est son rayonnement personnel pour vous faire du bien, hein. Si vous avez envie de créer certains objets ou autres, hein, ou redécorer votre maison, voilà. Il y a cet esprit créatif qui est là. Profitez-en, on vous invite à le faire pour votre bien-être, pour être mieux, d'accord? Ça fait partie de votre rayonnement, parce que là, on a vraiment ce côté plutôt sombre de ce scorpion qui nous envoie dans les profondeurs. Et là, ça va nous permettre, en fait, de rééquilibrer les choses avec ce lion, de rayonner à nouveau, hein, parce que, je vous dis, on est quand même dans des énergies qui sont contrebalancées. C'est vrai que le lion, c'est un signe de feu, ça correspond un petit peu à ces coloris orangés qu'on a là en ce moment, qui correspond à la créativité justement. Donc c'est bien d'équilibrer en fait cette part de lumière dans ce côté sombre. On va aller voir le petit message qu'on a avec l'oracle des astres. On nous parle de partage, on nous parle de voyage et on nous parle de solitude. Je dirais que là, vous avez besoin de partager certaines choses. Peut-être vous allez faire un voyage, même s'il est court, hein, ça peut être un week-end, hein, pour sortir de votre solitude. Parce que là, il y a vraiment besoin de partager certaines choses, peut-être certaines émotions, justement, d'approfondir tout ça, de les extérioriser, hein. Ça peut être aussi partager un voyage, parce que là, on est vraiment dans quelque chose de très, très connecté, hein, d'accord? On a beaucoup cette teinte violette avec l'univers, etc. Ça peut être un voyage spirituel, parce que ça, on le vit soi-même, hein, d'accord? Ok. Donc, le partager avec quelqu'un de confiance, hein, partager votre expérience, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi. Mais il y a vraiment besoin de... En plus, je vois, il y a une plume. Moi, c'est une plume, ça. D'être connecté avec l'autre monde, parce que là, c'est ça aussi, hein, la période, on arrive dans Samhain, hein, et Samhain, c'est on est connecté avec l'autre côté. Donc, on va partager, ressentir des choses, ressentir les gens qui sont partis de l'autre côté, ce voyage qui est donc une autre façon de voir, hein, d'accord? Donc, mais bon, ces gens traversent, ces personnes, ces âmes traversent ça dans la solitude, hein, à la base, hein. Chacun vit sa propre expérience. Je vais y arriver. Donc, peut-être qu'ils vont vous partager leur point de vue de l'autre côté. Vous allez recevoir des signes, des choses comme ça. Parce que là, avec cette plume, ça me fait penser à ça. Donc, il y a ce côté voyage spirituel, il y a aussi ce côté voyage tout à fait normal, hein, que vous allez voir quelqu'un de votre famille, par exemple, pour partager des moments, hein, sortir de votre solitude, d'accord? Mais profiter, justement, voilà, ça aussi, c'est peut-être pour créer ensemble quelque chose, mettre au point des choses ensemble, pour créer... pourquoi pas des choses en commun, hein. Ça peut être ça aussi, hein, parce que on a le pinceau, ça peut être une redécoration de maison, ça peut être plein de choses, hein, d'accord. Avec l'esprit créatif, on peut aller sur plein de voies différentes. Donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune, d'accord. Donc on se retrouve très vite pour les énergies du mois. Et puis après, pour les énergies de Samhain, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, qu'elle soit un peu moins difficile que la pleine. À très bientôt.